Ohio Minna. Aujourd'hui c'est les Geekoku et on se retrouve pour une découverte Eijin. On commence tout d'abord par la présentation du manga qui est scénarisé par Tsuina Miura et Gamon Sakurai qui est au dessin. C'est un manga qui est aux éditions Glénat. Il est déconseillé aux moins de 16 ans car c'est un seinen de type drame, horreur, action, science-fiction. La série compte 10 tomes en France, donc ici et ici. Au Japon, ils en sont au 11e. Le manga est vendu au prix de 7,60€. Eijin est un manga qui a été adapté en anime dans l'année de 2016. Une première saison en début d'année qui comporte 13 épisodes et une seconde en fin d'année 2016 qui comporte également 13 épisodes. La série a aussi connu une adaptation en drama, également un OAV, donc dérivé de la série, et également 3 films. En résumé, Eijin, qui signifie semi-humain, est un manga où certains humains sont immortels et donc possèdent un Eijin. Les Eijin sont des êtres invisibles à l'œil nu pour les humains normaux, cependant les autres Eijin peuvent les voir. Ces Eijin sont considérés comme dangereux pour les humains et donc ceux qui se font attraper, piéger ou emprisonner subissent des expériences pour comprendre leur immortalité et donc émettre des hypothèses afin de pouvoir exploiter ses capacités. Donc dans le manga, nous allons suivre la vie d'un lycéen qui s'appelle Kei Nagai. Au fil du tome 1, nous allons découvrir que lui aussi fait partie de ces Eijin. Les Eijin obéissent aux ordres de leurs humains, ce qui veut dire que certains Eijin vont donc combattre à la place de ces humains. Cependant, Kei Nagai va avoir du mal à contrôler le sien. Donc pour ma part, je n'ai que le tome 1 de cette série qu'on m'a offert à Noël. Donc je connaissais de base parce que ma collègue m'en avait parlé. Donc je l'ai reçu à Noël, j'ai lu le premier tome. Je l'ai lu en même pas une heure. J'ai vraiment accroché. Bon après je suis pas fan de tout ce qui est horreur, hein. Moi je suis plus dans les romances, tout ça. J'aime bien ce qui est psychologique, donc le côté tout ce qui est psycho, surnaturel, où ils psychotent autour des Eijin en disant ouais c'est des méchants, c'est dangereux pour l'homme. Ça c'est pas mal. Le caractère du personnage principal me dérange pas trop, il est fort, il se laisse pas abattre, il continue sa route, il fonce droit devant. Après moi pour la série, ce que j'attends pour la suite de la série, faut pas que ça tourne en rond, mais d'après ce que j'ai cru entendre, c'est ce qui va se passer. Bon, après la série sur les Eijin c'est bien, mais s'il n'y a pas de fond derrière, c'est pas intéressant pour ma part. J'ai bien aimé aussi le manga, sauf que bon personnellement, voilà comme elle l'a dit tout à l'heure, j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond parce que ça va rester en course-poursuite et franchement ça m'intéresse pas super. Après ce qui est bien, c'est que certains personnages que l'on voit au début du manga sont toujours présents jusqu'au tome 10. On va donc découvrir que certains personnages qui pour le moment sont secondaires vont devenir importants par la suite de l'histoire. Sans spoiler en gros. Après les dessins sont sympas aussi, on peut vous en montrer. Alors moi j'ai bien aimé le design sans trop vous spoiler. J'ai adoré le chara-design de ce personnage. Donc ce personnage s'appelle Sato. On va le découvrir un peu avant la fin du manga. Alors c'est un personnage que personnellement j'adore au niveau du chara-design et de son caractère. C'est vraiment pas un psychopathe mais il a son petit grain de folie on va dire. Puis les Eijin aussi sont très sympas. Les aquas sont très jolies, notamment celle du tome 9, en rose comme ça. Qui, comme ça, on dirait c'est rose, ça va pas être trop violent. Mais le personnage sur la couverture fait tellement contraste. C'est tellement joli. Derrière, on a des petites images du manga. C'est très sympa. Alors, sur la page couleur, on a Kei Nagai. Et lui, c'est Kai. C'est Kai. Alors, Kai, son acolyte qui va l'aider dans sa fuite. Franchement, c'est un bon manga, on vous le conseille. Bon alors par contre, âme sensible, s'abstenir parce que c'est quand même un manga qui est assez violent, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais concernant Sato, justement comme tu me disais, on va le voir tout au long des mangas. Non, et tu vas voir qu'il y a un certain retournement de situation qui va t'intéresser. Mais ce personnage est vraiment intéressant parce qu'en fait, on le voit au début, il est mystérieux, tu sais pas trop qui c'est, tu sais pas de quel camp il est. Et puis là, il arrive, tu commences à comprendre que c'est un psychopathe. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il va nous faire par la suite celui-là? C'est ça, exactement. Mais franchement, c'est un manga que moi, personnellement, je conseille. Alors c'est un seinen, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Les Eijin n'hésitent pas à trancher des gorges, hein. Notamment dans le premier tome, sans trop vous dire. Mais il y a des gens qui vont perdre leur tête, hein, car je vais vous le dire clairement. Hein. Ouais, c'est assez explicite quand même. C'est assez explicite.
Après, méfiez-vous, les libraires vont essayer de vous le refourguer, mais si votre enfant il a 10-12 ans ou qu'il a à peine 14 ans, lui achetez pas ça, c'est très psychologique, ça agit sur le cerveau. J'ai déjà vu un libraire essayer de donner à une petite fille de 10-12 ans un CNN, tous ceux qui ont lu Reine d'Égypte comprendront, à une petite fille de 10 ans. Vous donnez pas ça à n'importe quels enfants, s'il y a des catégories, on les respecte. Les Sojo, c'est pour tout le monde. Les Josei, on évite avant 14 ans. Les Seinen, encore plus. Et les Yaoi, on évite tout court pour ceux qui ne sont pas amateurs. Bon, après, concernant le manga, je vous encourage à aller lire le manga. Alors, je vous déconseille personnellement. Personnellement, j'ai pas vu la série. Mais ma collègue m'a dit que la série, bon bah... concernant l'anime, j'ai vu que le début du premier épisode, il n'est pas fidèle. En tout cas au tome. Après, je n'ai pas regardé la suite parce que j'ai vraiment pas du tout accroché au début. Mais en tout cas, en ce qui concerne le manga et l'anime, c'est pas totalement pareil. Vous me direz ce que vous pensez en commentaire parce que... Et sans vouloir être méchante, le chara design, non. Voilà, c'est... Le chara design, c'est pas du tout... C'est pas super, ouais. C'est pas super, on n'a pas accroché. Comparé à d'autres mangas psychologiques dans le même genre, action surnaturelle, allez voir Parasite plutôt. C'est dans le même... Parasite, c'est génial. Faut aller voir. Par contre, c'est très psychologique et gore, donc faut pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais vu qu'on est dans une vidéo où on parle de CNN, bah on peut autant parler. Autant parler. Mais franchement, c'est un manga qu'on vous invite à aller voir. Si vous avez l'âge, le mental, allez le voir. C'est très sympa. Par contre, plutôt en manga qu'en anime. Bon, alors après, faut aussi prévoir le coût. Hein. C'est une série qui fait 10 tomes. On va dire 8 € par tome. Bon, c'est assez cher. Mais franchement, d'occasion, en plus, ça se trouve facilement. Et franchement... moi j'ai adoré. Après, à voir la suite si je lirai les autres tomes. Dites-nous votre avis en commentaire sur le manga, si vous l'avez lu, appréciez l'anime, même le drama, si vous avez aimé le drama, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein. On n'en parle pas, mais... On n'en parle pas parce que nous on n'est pas fanat de drama, parce que quand on voit les... Par exemple Death Note sur Netflix, on n'a pas très envie d'aller voir le drama d'Ajin. Bah en fait c'est que quand on connaît le manga et qu'on voit le film qu'ils ont fait, c'est pas du tout fidèle au manga, c'est... Moi j'ai pas aimé le film, voilà, c'est décevant. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. À lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous en voulez plus, dites-le nous. À vous abonner à la chaîne de Geekoku. N'oubliez pas Insta, Snap, Facebook pour suivre nos aventures. On poste régulièrement des photos de ce qu'on fait. Si on va faire un petit vlog, si on va manger des sushis, cosplayer, hashtag ceux qui ont vu notre Insta. Voilà. Donc sur ce, on vous laisse sur ceci. Bye bye. Ciao.